Oui. C'est bon? Bon, ben bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée. Merci d'être présent. Vous l'avez vu, ça nous fait plaisir de vous accueillir après quasiment un an et un peu plus qu'un an sans voir de public qui devient un peu, on devient, j'ai le terme, mais un peu déconnecté. Alors, on est content de vous voir ce soir. Alors, on a deux séances ce soir. On a une séance extraordinaire qui pour deux éléments. Et c'est de la consultation. Et on a une séance ordinaire. Parfait, ça va. Alors, avant de débuter, je vous demanderai un moment de réflexion et de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci infiniment à tous. Alors, M. Croteau, on va de l'avant avec le point 1, qui est adopté l'ordre du jour de la séance extraordinaire, aujourd'hui le 6 juillet. C'est exact, M. le maire. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Bergeron. Alors, par ces motifs, ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Bien, merci. Nous avons consultation sur le A1. Le A1, il s'agit d'une assemblée publique de consultation qui a été aussi précédée par une consultation écrite qui a été tenue du 5 juin au 2 juillet, puisque jusqu'à ce qu'on réouvre en public, les consultations devaient se faire par écrit, c'est qu'on tient les deux à la fois, pour une demande de dérogation mineure pour régulariser l'implantation d'une installation d'eau au 71 chemin Roi-Lafrenière, en vertu du règlement de zonage 436-99. Et le but est de régulariser l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau à 11 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux, au lieu d'être à l'extérieur de la bande riveraine de 15 mètres pour la propriété du 71 chemin Lafrenière. Avez-vous eu Lors des consultations écrites, aucun commentaire ou aucun écrit ne nous a été transmis. Parfait. Je demande à la salle, est-ce qu'il y aurait des questions sur le A1? Alors, on n'a pas de questions, M. Croteau. On continue avec le point 2, s'il vous plaît. Le point 2, c'est pour accepter le plan d'aménagement d'ensemble, PAE, pour la compagnie 9154-2316 Québec Inc., 260 chemin du Fort, et autoriser le service d'environnement et d'urbanisme à approuver un avant-projet de lotissement sous certaines conditions. Mme Gauthier, vous proposez? Et appuyé par M. Gauthier. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale le plan d'aménagement d'ensemble, PAE, présenté par la compagnie 9154-2316 Québec Inc., relativement à un projet de lotissement représenté sur un plan de lotissement signé le 2 juin 2021 par M. Christian Nadeau, arpenteur géomètre, lequel porte la minute 9705 et numéro de mandat 53756, et ce sous les conditions suivantes. Que lors de la demande de permis de construction des infrastructures, le requérant s'engage à payer les coûts associés à l'embranchement de son réseau routier au réseau local par protocole d'entente à intervenir avec la municipalité, respecter les exigences qui seront émises par le service hydro-public lors de la demande de permis de construction des infrastructures, et ce, lorsque les plans détaillés de ces infrastructures seront déposés, que le requérant tente d'éloigner les emprises de rue de façon à rendre celles-ci conformes ou à tendre vers la conformité du règlement. Dans les cas où cette avenue s'avère impossible, il s'engage à produire des demandes de dérogation mineure accompagnées des argumentaires nécessaires, que le requérant corrige le plan de lotissement de façon à créer des lots offrant suffisamment d'espace pour les constructions et occupations accessoires et éventuellement pour un remplacement du système septique. Ainsi, nous demandons d'unir ceux-ci avec des lots adjacents, à savoir 15 unir avec le 14, 20 l'unir avec le 19, 21, 22, 23 unir avec 21, 22, 23, 24 unir avec 25, 29 unir avec le 30, 35 unir avec le 36, 146 unir avec le 147, 145 en faire un parc privé, 129 unir avec le 128 et 56 unir avec le 57.
autorise le service de l'environnement et de l'urbanisme à approuver l'avant-projet de lotissement dès l'adoption des présentes, et ce, aux mêmes conditions ci-haut mentionnées, et autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Parfait. C'est des questions? Des objections? Parfait, adopté. Alors, le 3. C'est pour accepter la levée de la séance extraordinaire. Madame Lafrenière, M. Gauthier. Alors, encore une fois, je vous Par ces demanderai juste... motifs, la présente séance est levée. Désolé, merci. Alors, un petit moment de réflexion et de silence, s'il vous plaît, avant de commencer la période de la séance ordinaire. Et ensuite, c'est la période de questions. Je vous explique la façon qu'on va le faire. Ça va? Merci. Encore une fois, merci, mesdames, messieurs. Et, merci. La façon de savoir les périodes de questions, c'est les questions sur l'ordre du jour au début. OK? Après, par la suite, c'est des questions d'ordre général. Ça va? Alors, y a-t-il des questions sur l'ordre du jour? Ça règle le problème. Très bien. Les questions d'ordre général. Monsieur Charon? Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Tremblay? Monsieur Charon, allez-y. J'ai pendant plusieurs années ici demandé qu'il y ait un plus beau pancartage de nos édifices municipaux, de nos entrées dans l'université. J'en suis très fier. C'est vraiment agréable de voir ça. Je sais pas, ça frappe en rentrant. Il y a quelques petites patentes qui m'agacent encore, là, parce que quand on rentre par le Val-des-Monts, par Perkins, là, il y a une pancarte du ministère des Transports là, avec un gros Y qui annonce le chemin chez Libérette. Et il va peut-être y avoir moyen de demander au ministère de déplacer ça un petit peu. J'ai déjà posé des questions dans mon cercle d'amis qui travaillent au ministère. Sauf que ça veut dire qu'on l'ait la belle pancarte. OK. Quel endroit exactement? On rentre par Perkins à la 6e concession. Ah, au 6e rang, la oui. belle pancarte qui est là, tout à coup, tu as le petit Y vont, il faut que j'en cache la moitié. Puis, tu sais, comme, ça semble, puis surtout là, c'est fleuri, c'est beau. OK. Ouais. Vous savez comment j'ai insisté là-dessus. La deuxième, ben, c'est ici au garage nord. C'est super beau. On a une belle pancarte. On a planté des arbres. Ça fait 5 ans en terre. Il y a encore les deux. Hop! J'ai plein de patentes. De feuilles de plywood là, noires, noircies, qui sont laides à mort. C'est l'entrée de notre beau garage. C'est beau en haut. Je sais pas pourquoi ils sont pas là. On avait Je me déjà... demande encore pourquoi ça. OK, parfait. On va regarder à ça pour... Niaiseux, hein, mais... Ouais. Non, on avait même parlé, M. Charon, de ça. On avait parlé. On a parlé. Planté dans le front, il y a un paquet de patentes. C'est beau comme le tout. Là, tu as du beau plywood noir qui couvre ça. OK, parfait. Il n'y a pas de caméra, ça va faire Merci, M. Charon. Merci beaucoup. Je savais que les enceintes feraient votre affaire, parce que ça faisait quelques années qu'on en parlait. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que C'est vous faites? positif, c'est beau, là. Ah non, non, c'est très bien. Et puis, le dernier petit commentaire, c'est juste dans nos réflexions. C'est le 6 juillet, pour penser au lac mégantic. Oui, effectivement. Vous avez raison. Oui, merci, M. Charon. Vous avez effectivement raison. Il y a une aventure qui était quand même assez désagréable. Oui, municipalité. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Merci La minute de silence aurait dû être faite pour ça, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Monsieur Tremblay? Ça va, j'ai plusieurs petites affaires. Allez-y. Nos poteaux pour notre trottoir dans le village, là, c'est rendu à la moitié de juillet, ils ne sont pas installés encore. Et vous savez qu'il y a du traçage qui va se faire. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Il y a le Hein? traçage, on a une résolution pour faire du traçage, OK, Oui. aujourd'hui. Quand ça va être fait dans les prochains jours, prochaines Ça me semaines. fait penser que j'ai vu des choses. de C'est matin. ça. Et Ouais. puis les poteaux qui demeurent vont être réinstallés. OK. Le village, il va-tu être pavé cette année? Non. J'avais demandé l'année passée. Oui, non, pas cette année. Les compagnies ont des cahiers de charges remplis au bout. Là, il n'y a vraiment pas moyen d'avoir qui que ce soit. Sauf les travaux qui avaient été prévus au printemps. Là. L'année prochaine? Le prochain conseil aura décidé de prioriser. Ça, je laisse ça au prochain conseil. Il n'y avait pas de bicycle, fait de faire aller-retour, vous allez voir que ça sonne dur en maudit village. Des places pour quasiment rouler au milieu, des trous vraiment grands. Très bien.
OK. La 307, avez-vous eu des nouvelles? Il n'y a pas de nouvelles? Ah, on a eu des discussions avec le MTQ et il n'y a pas de projet majeur qui va être fait cette année, ni l'année prochaine sur la 307. Alors, pousse toujours avec M. Bussière, j'ai approché le bureau du député et on va essayer de changer un peu l'horaire et l'agenda qu'ils ont, mais ils sont pas mal coulés dans le ciment, eux autres ici. Rien que, par exemple, le contournement qui est ici sur la c'est pas très loin, je pense que c'est le Chemin des Sables. Je veux dire, ça fait 2 ans que ça traîne. Là. Je l'ai dit à M. Bussière, puis il l'a mentionné à la direction du MTQ, mais ils sont pas mal faits dans le... Il en avait parlé, moi, quand il venait des élections. Ouais. Et aussi, il faudrait me demander, puis je suis venu à 2 cheveux de PFP. Ah oui. Oui, au coin. Ça paraît une lumière comme il y a à Denon, là. Spot des 3 côtés. Ouais, ok, je comprends ce que vous voulez dire. Parce que j'ai... Vous parlez au coin de la 366, 307, là? Non, au bout de la 307. Au coin de la 307, le chemin du pont. Ah, chemin du pont, ok, vous Oui. parlez là-bas. Je pensais que vous parliez ici. Oui. Ensemble. Nous, on marche après le matin. Beau temps, mauvais temps, pluie, pas pluie. On marche après le matin. Puis on traversait, le temps après traverser. Il arrive un char. Je pense qu'elle était après la chaise, elle était sur le téléphone toujours. Je ne sais pas si elle taxi. Ah, c'était là. Elle n'a jamais fait son stop, elle s'en venait, 25 ans. Elle m'a arrêté devant aux gens. Juste, ça ne m'a pas touché, puis c'est tout. Ça nous C'est équipe. chanceux en mot. Ça prend comme à Danon, ça fait bien ça. Un flashing comme ça, là. J'ai amené la suggestion au bureau du député. Ouais. L'autre affaire, c'est le fameux terrain de camping qui est après se former, là. C'est la ferme de Jean Perron, là. Vous savez que c'est des Airbnb qui ont acheté ça. Les autres achetaient ça pour louer. Essayez pas de les trouver, probablement qu'ils sont à Montréal, on ne sait pas où, là. Je ne sais pas si vos inspecteurs sont allés voir, mais c'est que c'est... Vous m'aviez communiqué, puis oui, les inspecteurs sont sur le dossier. 100 chemin de la colline. Oui. C'est là que la maison allait. OK. Mais le terrain de camping n'est pas là. C'est quand ils ont, en 75, quand ils ont fait la route en neuf, ça suivait le lac déjà, puis ils ont passé droit dans le champ. Puis dans le bois, la terre, ça s'en va jusque dans la montagne, ça là. Et puis, il y avait un petit terrain, puis on dirait qu'à toutes les fins de semaine, il y a de plus en plus de monde. OK. Parfait. On se recule dans le bois, là, on voit des chars, et puis il va être difficile à décoller de là parce qu'il va avoir de la misère à mettre la patte sur ce monde-là. C'est des Airbnb. La loi, se maudit bien de ça, là. D'abord, ils font de l'argent, ils sont pas en loi, c'est pas grave. OK. On va faire valider ça par le service demain matin. Avant que ça devienne trop gros, là, puis essaye à Yep. mettre 2 mains là-dessus. Ça va être fait. C'est M. Croteau, on l'a noté. C'est fait. Parfait. Oui. Ça a déjà été mentionné aussi. Oui, puis on va rafraîchir la mémoire de tout le monde Oui. ici. C'est bon? Bon. Ah, vous n'êtes pas si dur que ça avec nous, M. Tremblay, merci. Alors, ça va avec la période de questions. On va continuer avec Les avis de motion, monsieur les avis de motion. Le premier avis de motion A1, c'est concernant le projet de règlement plan d'urbanisme. Qui donne avis, M. le maire? Je donne avis de motion. Il y en a 5. Je sous-signe Claude Bergeron, conseiller du district électoral numéro 3 à la municipalité, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour remplacer le règlement sur le plan d'urbanisme portant numéro 435-99. Dépose le dit projet de règlement à la séance du 6 juillet 2021. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure et conformément à l'article 445 du Code municipal. J'informe les citoyens que le but de ce règlement est d'adopter un nouveau plan d'urbanisme qui s'inscrit dans le cadre d'une révision quinquennale en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adoption du plan d'urbanisme et des règlements simultanément, ainsi que pour assurer la concordance avec le schéma d'aménagement et de développement révisé SADR, portant le numéro 273-19 de la MRC des collines de l'Outaouais et ses amendements subséquents. Merci, M. Croteau. Le A2, Premier projet de règlement de zonage. M. Gauthier. Oui. Je sous-signe Michel B. Gauthier, conseiller du district électoral numéro 6 à la municipalité, donne avis de la présentation d'un premier projet de règlement pour remplacer le règlement de zonage, portant le numéro 436-99.
dépose le dit premier projet de règlement à la séance du 6 juillet 2021. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure et, conformément à l'article 45 du Code municipal, le but du règlement est d'adopter un nouveau règlement de tournage qui s'inscrit dans le cadre de la révision mentionnée au règlement précédent. Merci. Beaucoup. Le A3, j'ai déjà quelqu'un qui Oui, je vais donner. l'a donné. Le A3, c'est M. Tourangeau. Monsieur Tourangeau. Alors, signé Jean Tourangeau, conseiller du district électoral numéro 1 à la municipalité de Vaudémont, donne avis de la présentation du premier projet de règlement pour remplacer le règlement de lotissement portant numéro 437-99, dépose le dit projet de règlement à la séance du 6 juillet 2021 et conformément à l'article 445 du Code municipal, le projet de règlement, c'est pour adopter un nouveau règlement qui s'inscrit dans la révision quinquennale prévue à la loi. Merci, M. Croteau. Le A4, Mme Lafrenière m'a signalé qu'elle voulait donner avis. Je suis signé Pauline Lafrenière, conseillère du district électoral numéro 2. Donne avis de la présentation du projet de règlement pour remplacer le règlement de construction portant le numéro 438-99 et dépose le dit projet à la séance du 6 juillet. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Conformément à l'article 445 du Code municipal et à la loi, ce règlement a pour but d'adopter un nouveau règlement de construction. Merci, M. Croteau. Le A5, Mme Gauthier veut donner avis de motion. Madame Joëlle Gauthier. Je suis signé Joëlle Gauthier, conseillère du district électoral numéro 5 à la municipalité de Vaudémont, donne avis de la présentation du projet de règlement pour remplacer le règlement relatif aux permis et certificats portant le numéro 439-99, dépose le dit projet de règlement à la séance du 6 juillet. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure et, conformément à l'article 445 du Code municipal, j'informe les citoyens que le but du règlement est d'adopter un nouveau règlement de construction qui s'inscrit dans le cadre de la révision quinquennale prévue par la loi. Fait. Merci beaucoup. C'est cool, toutes les avis de motion. C'est fait. Permettez, Monsieur le maire, que les 10 règlements pour lesquels vous avez donné avis de motion feront l'objet de consultations publiques ultérieurement et dès demain sur site web et page Facebook, ces informations-là seront accessibles à la population. Vous êtes informé, M. Charles. La lecture. Ça va. Tel que promis. Tel que promis. Puis toi, quitter pas Puis toi, quitter ce soir. Merci beaucoup. Alors, on continue avec la séance, c'est-à-dire le 1.1. C'est pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 6 juillet 2021. J'ai M. Gauthier, Mme Lafrenière. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Y a-t-il des questions, des objections, commentaires? Bravo, adopté. 1.2. Pour accepter le procès verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2021. M. Bergeron et Mme Gauthier. Allez-vous, M. Alors, par ces motifs, ce Conseil accepte tel que présenté le procès verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2021, tenu par vidéoconférence. Des questions? Des commentaires, objections? Parfait. Adopté. 1.3. Pour accepter les coûts supplémentaires, approvisionnement, design, fourniture et installation d'équipements pour la captation audiovisuelle et la web diffusion dans la salle du Conseil projet clé en main. Je suis convaincu que M. Tourangeau veut le proposer. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Oui, c'est clair. Proposé par M. Tourangeau et appuyé par M. Gauthier. Profitez-en, je me souviens de votre nom. Ouais. Par ces On dit qu'on n'est pas des boutons. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur recommandation du Bureau de la Direction générale les coûts supplémentaires pour approvisionnement, design, fourniture, installation d'équipements pour la captation audiovisuelle et la web diffusion dans la salle du Conseil, clé en main, ainsi que les services de formation, d'assistance technique et les services de maintenance et d'évolution pour un montant total maximum de 7 236 $, taxes en su, soit un montant supplémentaire maximal de 6 056 $ pour le déploiement du projet et un montant supplémentaire maximal de 1 180 $, taxes en su, pour l'assistance et le support technique, ainsi que la maintenance et l'évolution
et ce pour une période de 4 ans après l'acceptation finale. Décrète une dépense supplémentaire au montant maximal de 6 056 taxes en su, dont les fonds seront pris à même le règlement d'emprunt 797-17 et une dépense supplémentaire maximale de 1 180 en su pour l'assistance du support technique ainsi que maintenance et évolution pour une période de 4 ans après l'acceptation finale, dont les frais annuels seront pris à même le budget de fonctionnement, et ce comme suit. 236 la première année, 236 la deuxième, 314,77 la troisième et 393,33 la quatrième année, taxe en su. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité et autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Merci. Des questions, objections, commentaires? Merci pour votre travail là, sur ce dossier-là, M. Proto. Alors, adopter le 3.1. Je vais partager vos remerciements avec les gens qui travaillent avec moi sur ces dossiers. Merci. Le travail d'équipe. Merci. Alors, 3.1. Pour autoriser une offre au montant de 6 400 présentée au propriétaire du 1742 Montépément, prise de possession d'une parcelle de terrain. J'ai Mme Lafrenière et M. Gauthier. M. Bergeron, pardon. Dans ces motifs, ce Ah oui, ça conseil commence. mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur recommandation du cadre conseil à la direction générale et l'approbation du bureau de la direction générale de verser au propriétaire du 1742 Montépément une indemnité de 6 400 capital et intérêts inclus, pour la prise de possession d'une parcelle de terrain de la propriété portant le numéro 6 371 305 et 6 371 306 au cadastre du Québec, nécessaire à la reconstruction de la Montépément, le propriétaire ayant accepté l'offre de la municipalité. Mentionne qu'un montant de 912 en capital et intérêts a déjà été autorisé par la résolution portant le numéro 17-10-351 et a été déposé à la Cour et qu'il y a maintenant lieu d'y déposer la différence, soit 5 487 Décrète une dépense supplémentaire de 5 487 capital et intérêts inclus. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 868-20 pour autoriser un règlement d'emprunt de 3 300 000 et décréter une dépense du même montant aux fins d'effectuer des travaux d'amélioration et de réfection sur certains chemins municipaux situés sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Fait question, objection, commentaire? Fait. Adopté 3.2. Pour accepter un soumissionnaire, travaux de réfection chemin Fogarty de l'intersection du chemin Napoléon-Méranger au chemin Simard. Proposé par M. Tourangeau, appuyé par Mme Gauthier. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur recommandation de la firme d'ingénierie Équipe Laurence et l'approbation du bureau de la direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Eurovia Québec Construction Inc. du 960 chemin Edelweiss à la pêche au montant de 1 583 970 taxes en su, comme étant la plus basse soumission conforme reçue jugée la plus avantageuse pour la municipalité, et ce pour effectuer les travaux de réfection du chemin Fogarty, portion entre l'intersection Napoléon-Méranger et chemin Simard, décrète une dépense maximale au montant de 1 583 970 taxes en su, autorise le bureau de la direction générale à effectuer le paiement au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le numéro 21 04 30 021, mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les sommes allouées dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2019 à 2023, autorise par la présente son honneur maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, commentaire? Merci. Adopté 3.3. Pour procéder à la municipalisation des chemins des méandres et de la moisson. M. Bergeron et M. Gauthier. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur recommandation du directeur adjoint du service de travaux publics l'approbation du bureau de la direction générale de procéder à la municipalisation des chemins des méandres et de la moisson, portant les numéros de lot 6 334 145,
6 334 146 au cadastre du Québec. Le tout en conformité avec le rapport d'acceptation définitive déposé par M. Patrick Jolicoeur, ingénieur de la firme WSP, daté du 6 septembre 2017, et les travaux collectifs terminés le 28 mai 2021, lesquels chemins ont été construits selon les normes de construction prévues à la réglementation municipale en vigueur. Mentionne que la cession des chemins méandres et moissons en faveur de la municipalité sera effectuée pour une valeur nominale, que tous les frais de notaire, d'arpentage et des frais inhérents seront à la charge des cédants, soit la société 833 1456 Canada Inc., ayant son siège social au 11 chemin de l'héritage à Chelsea, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, commentaire. Merci. Adopté. 3.4. Pour accepter un soumissionnaire, service de laboratoire, contrôle qualitatif des matériaux pour la construction d'une caserne. Madame Lafrenière et Madame Gauthier. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule de partie intégrante de la résolution accepte la soumission en provenance de la firme SNC Lavalin, boulevard Maloney à Gatineau, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, étant la plus avantageuse pour la municipalité, et ce pour les prix indiqués au rapport d'analyse du 22 juin 2021, pour retenir les services d'un laboratoire dans le but d'effectuer le contrôle qualitatif des matériaux pour la construction d'une nouvelle caserne. Décrète une dépense au montant de 25 640 taxes en su pour les services d'un laboratoire dans le but d'effectuer des contrôles qualitatifs des matériaux pour la construction d'une nouvelle caserne, autorise le bureau de la direction générale à effectuer le paiement au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions des documents contractuels portant le numéro de soumission 21 06 07 027. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 851-19, amendé par le règlement portant le numéro 883-21, pour amender le règlement d'emprunt 851-19 au montant de 6 900 000 et décréter une dépense au montant de 6 900 000 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 880 000 et décréter une dépense au même montant, aux fins d'effectuer des travaux de construction d'une nouvelle caserne dans l'arrondissement sud, ainsi que des travaux de rénovation, d'aménagement et de réfection et de mise aux normes de l'ancien garage des Iels, qui servira d'atelier pour les infrastructures au 93 Carrefour, ainsi que du garage au Clé Carré au 1570 route du Carrefour. Question, objection, commentaire. Merci. Adopté. 3.5. Pour autoriser l'obtention d'une servitude réelle et perpétuelle, droit de passage sur une partie du lot 6 408 986 en faveur de la municipalité, propriété au 1880 Montépaiement à Val-des-Monts. Monsieur Bergeron, appuyé par Monsieur Gauthier. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, autorise sur recommandation du conseiller en gestion des projets, génie civil et l'approbation du bureau de la direction générale, de procéder à l'obtention en faveur de la municipalité d'une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage sur une partie du lot portant le numéro 6 408 986 d'une superficie de 398,7 m² au 1880 Montépaiement, et ce, aux fins de permettre l'écoulement des eaux en provenance de la Montépaiement, le tout étant démontré sur le plan préparé par M. Christian Nadeau, arpenteur géomètre, qui porte le numéro 10-905 de 5 minutes, qui fait partie des présentes. Mandate la firme PME Internotaire de Gatineau pour préparer l'acte de servitude de droit de passage sur cet immeuble, décrète une dépense de 850 taxes en su pour préparer l'acte, ainsi qu'une dépense au montant de 126 pour la publication, et autorise le bureau de la direction générale à faire les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, mentionne que les frais de notaire, d'arpentage et autres frais sont à la charge de la municipalité, abroge à toute fin que de droit la résolution 18-07-210 pour la remplacer par la présente résolution. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer tous les documents donnant effet à la résolution. Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants: 1018 $, services professionnels, travaux publics, 42,50 TPS à recevoir Ristourne et 42,40 TVQ à recevoir Ristourne. Question, objection, commentaire.
Ça, c'est un vieux dossier qui va finalement se régler. Oui, c'est des vieux. On va finir avec Montépalan. Les dossiers vont fermer bientôt, ça va faire du bien. Ça fait 8 Oui. 8 ans. D'autres commentaires? Non. Très bien. Adopté 3.6. Pour décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation des lots ou parties de lots, des servitudes montrées sur les plans préparés par M. Steve Tremblay, arpenteur géomètre, le 23 juin 2021, sous le numéro des minutes 71-50, dossier 1446 pour le chemin Buckingham, sous le numéro 7151 des minutes des dossiers 1445 pour le chemin Sauvé. Madame Lafrenière, appuyée par M. Tourangeau. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète l'acquisition de gré à gré ou par expropriation des lots et des parties de lots des servitudes montrées sur les plans de M. Steve Tremblay, arpenteur géomètre, le 23 juin 2021, pour les chemins de Buckingham et chemin Sauvé, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur éligibilité, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 811-20 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 3 590 000, décréter une dépense au montant de 3 590 000 aux fins de procéder aux travaux de réfection des chemins Sauvé et Buckingham, autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Commentaires, allez-y, Mme Oui. Lafrenière. Moi, je veux dire que je suis contente de voir cette résolution-là avant le début des travaux. On sait que les chemins vont se faire, mais ce ne sera peut-être pas dans le moment présent. Mais au moins, il va y avoir, les expropriations vont être faites. Et ça, c'est Et avant qu'on avant commence. que les travaux commencent. Oui. Ça, c'est un plus, là. Il y a quel chemin qu'on Fait parle? que je dirais merci. Oui, Félicitations au c'est ça. service des travaux publics pour avoir suivi un ordre logique dans la réalisation de ce projet-là. Merci, vous avez raison. En effet. Autres commentaires? Parfait. Adopté 3.7. Pour décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation. Non, 3.7, le répertoire des enseignes. Je suis T'es en train de J'ai recommencer? 2 exemplaires de la même résolution. Désolé. Non, ça va. Une station. J'espère que vous auriez pu féliciter le service une deuxième fois. C'est trop cher. 3.7. Pour accepter le répertoire des enseignes services travaux publics au 28 juin 2021. Voilà, M. Gauthier et Mme Gauthier. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur recommandation du directeur du service de travaux publics l'approbation du bureau de la direction générale, le répertoire des enseignes de la municipalité, préparé par le service des travaux publics en date du 28 juin 2021, autorise le service des travaux publics à effectuer au fur et à mesure des besoins les modifications requises, lesquelles devront être soumises au conseil municipal pour adoption, transmet copie de la dite résolution et du dit répertoire conformément aux ententes entre la municipalité de Val-des-Monts et la MRC des Collines du Outaouais, au service de la sécurité publique de la MRC des Collines, à la cour municipale de la dite MRC pour leur entrée en vigueur, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Merci. Adopté 3.8. Pour mandater la firme CIMA+, ingénieur géotechnique pour travaux de construction d'une nouvelle caserne dans l'arrondissement sud. J'ai Mme Lafrenière et M. Bergeron. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil et l'approbation du bureau de la direction générale le prix de la firme CIMA+, de CISO 3385 King West à Sherbrooke, au montant de 9 950 taxes en su pour répondre aux diverses questions ainsi que de fournir l'information par rapport aux travaux d'excavation, le tout selon les exigences du rapport géotechnique fourni par la firme CIMA+, le 17 mars 2020, décrète une dépense au montant de 9 550 taxes en su, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt numéro 85119, amendé par le règlement d'emprunt numéro 88321, qui était pour amender le règlement 85119 au montant de 6 900 000 et décréter une dépense au montant de
si on a 100 000 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 880 000 et décréter une dépense additionnelle du même montant aux fins d'effectuer des travaux de construction de nouvelles casernes dans l'arrondissement sud, ainsi que des travaux de rénovation, d'aménagement et de réfection de mise aux normes de l'ancien garage des Iels, qui servira d'atelier pour les infrastructures, et le garage Oakley Carry. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Question? Objection? Commentaire? Merci. Commentaire, Oui. c'est qu'il n'y a pas personne qui fait du géotechnique dans la région. Pour que le gars vienne de Sherbrooke. Je crois que la firme a son siège social là-bas, mais ils ont aussi une place d'affaires localement à Gatineau. Ça se peut très bien qu'un membre de l'équipe de Gatineau vienne en soutien à Cima Plus. Mais je vous dis ça sous toute réserve. On pourra faire les vérifications puis vous partager l'information. Après ce que j'ai lu des courriels, Bon, il n'y a pas personne qui peut le faire. pas personne qui peut le faire aussi. Ou qu'il n'y avait pas de disponibilité. Dans plusieurs domaines spécialisés, il y a une rareté de main-d'œuvre dans plusieurs domaines. Autre commentaire? Question? Oui. Commentaire? Mais moi, je veux dire que s'il y a des gens qui veulent voir, la construction n'est pas commencée, mais le terrain est commencé à être déblayé. Oui. Ça fait tout un. En tout cas, si vous passez sur Saint-Joseph, à droite en montant, vous allez voir, là, merveilleux. Oui. Je ne sais pas depuis quand, mais en tout cas, c'est avant la caserne ici. Ça fait, je pense, que c'est en 2019 là, que le règlement avait été adopté. Oui. Ça fait que, en tout cas, ça s'en vient. C'est lent, mais ça s'en vient. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on a eu 3 millions de subventions Oui, pour il y cette a ça caserne-là. aussi. Ça Ça l'aide. l'aide. Ça l'aide. Ça fait du bien sur ça. Mais on l'a reconstruit quand même. Ah oui. C'est un Autre bonus. commentaire? C'est bien. Adopté. 3.9. Pour mandater la compagnie ProLigne des travaux de marquage de ligne sur le chemin du pont et décréter une dépense au montant de 800 taxes en su. Demandez le vote, M. Gauthier? Non. Ah, vous proposez? Non, puis j'avais un commentaire aussi. Proposé et appuyé par Mme La première. proposé par M. Gauthier. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Mandate sur la recommandation du directeur du service de travaux publics l'approbation du bureau de la direction générale, la compagnie ProLigne, rue principale à Plaisance, au montant de 800 taxes en su pour effectuer les travaux de marquage de ligne sur le chemin du pont. Décrète une dépense au montant de 800 taxes en su et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité. Autorise le directeur du service des finances à affecter les excédents accumulés non affectés d'une somme de 839,90 taxes nettes et à retourner au surplus non affecté les sommes disponibles lors de la fermeture du projet. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question? Objection? Commentaire? Commentaire, Monsieur le maire. Pour le bénéfice de M. Tremblay, j'ai demandé à ce qu'on installe les balises, les poteaux, plutôt au printemps. Et puis, on avait une problématique, c'est qu'il y en avait plusieurs qui étaient brisés. Et puis, tant qu'à en remplacer, en remettre un, puis d'en laisser de lousse, puis d'en remettre un autre, ainsi de suite, on a demandé si on pouvait trouver des fonds pour acheter les balises manquantes, pour les remplacer. Puis, pour faire ça aussi, on a déterminé que la piste était pas tout à fait assez large. Fait qu'on a demandé si on pouvait l'élargir un petit peu. C'est pour ça qu'on fait le lignage maintenant. On déplace la ligne pour donner plus de place aux cyclistes. Puis, il y a aussi des cyclistes qui m'ont fait part que si on ne l'élargissait pas, qu'eux autres faisaient une course obstacle entre les balises parce que l'asphalte n'est pas belle. C'est ça. Mais on est au courant, fait que voici la réponse. Merci, M. le maire. Merci. Autre commentaire? Pas de Merci. commentaire. Adopté. On s'en va le 4.1. Pour accepter le rapport comptable 21006, compte payé et à payer, et autoriser la direction générale à effectuer les paiements. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Tourangeau. On va t'approuver ça. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accepte sur la recommandation de la directrice adjointe du service des finances par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport comptable du mois de juin 2021 portant le numéro 21006, totalisant une somme de 2 745 553 $,
concernant les comptes payés et les comptes à payer de la municipalité, ainsi que les salaires, à savoir salaires par dépôt direct pour les payes du 3, 10, 17, 23 et 30 juin, totalisant 533 446 $. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au montant de 2 212 107 $. Mentionne que le bureau de la direction générale a émis à cet effet durant le mois de juin 2021 des certificats de crédit suffisants pour un montant total de 2 212 107 $. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Si. Adopté 4.2. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 3 127 012 $ et engagement au montant de 1 042 214 $ pour la période terminée le 30 juin 2021. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Tourangeau. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur recommandation de la directrice adjointe du service des finances par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant 3 127 012 $, des engagements totalisant 1 042 214 $ pour la période se terminant le 30 juin 2021, le tout préparé par la préposée aux finances. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Merci. Questions, objections, commentaires? Merci. Adopté 4.3. Pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats RPGL honoraires professionnels et déboursés, 47 463 $, taxes incluses. Proposé par M. Bergeron, appuyé par Mme Lafrenière. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice adjointe du service des finances par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 47 463 $, taxes incluses, autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et les déboursés à la firme d'avocats RPGL, autorise par la présence de la maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. 20 121 $ frais juridiques ressources humaines, 6 080 $ frais juridiques voirie, 664 $ frais juridiques loisirs et culture, 4 189 $ frais juridiques administration, 12 359 $ frais juridiques urbanisme, 2 026 $ TPS à recevoir ristourne et 2 021 $ TVQ à recevoir ristourne. Fait. Questions, objections, commentaires? Merci. Adopté 4.4, 4.5. Pour adopter le règlement portant le numéro 890-21 pour amender le règlement portant le numéro 874-20 et autoriser un emprunt de 1 074 491 $. M. Gauthier et Mme Lafrenière. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Adopte, sur la recommandation de la directrice adjointe par intérim au service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale, le règlement portant le numéro 890-21 pour amender le règlement 874-20 pour autoriser un emprunt au montant de 1 074 491 afin de financer la programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2019 à 2023, en attendant le versement de la contribution du gouvernement du Québec accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec, augmenter l'emprunt au montant de 4 558 709 $, décréter une dépense au montant de 8 871 931 $ aux fins d'effectuer des travaux de réfection sur les chemins Fogarty, Saint-Pierre et du Parc, dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Dans les questions, objections, commentaires? Adopté 4.6, 4.7. Pour adopter le règlement portant le numéro 891-21, pour abroger le règlement d'emprunt portant le numéro 875-20,
Madame Gauthier, appuyée par Madame Lafrenière. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Adopte sur la recommandation de la directrice adjointe par intérim au service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le règlement portant le numéro 891-21 pour abroger le règlement d'emprunt portant le numéro 875-20 pour autoriser un emprunt de 3 721 750 $ afin de financer le seuil minimal d'immobilisation et à maintenir pour la durée du programme de la taxe sur essence et contribution du Québec, année 2019 à 2023. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté 5.1. Pour autoriser la présentation du projet Programmation culturelle automne 2021 à la MRC des Collines de l'Outaouais dans le cadre du Fonds de développement culturel pour le loisir culturel. J'ai Madame Gauthier et Monsieur Gauthier. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, la présentation du projet Programmation culturelle automne 2021 à la MRC des Collines de l'Outaouais dans le cadre du Fonds de développement culturel FDC pour le loisir culturel. Mandate le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour produire et déposer une demande d'aide financière dans le cadre du FDC pour le loisir culturel de la MRC des Collines de l'Outaouais pour le projet Programmation culturelle automne 2021. Nomme le directeur du service des loisirs, culture et vie communautaire à titre de représentant officiel auprès de la MRC des Collines de l'Outaouais et l'autorise à produire les réditions de comptes nécessaires dans le cadre de ce projet. Le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Merci. Questions, objections, commentaires. Adopté 5.2. Monsieur le maire, je vais me retirer puisque je travaille à l'Arena. Va. Alors, 5.2, pour modifier l'aide financière de l'exercice 2021, protocole d'entente intervenu entre les municipalités de Val-des-Monts, Cantley, Chelsea et La Pêche, soutenir financièrement les arénas du territoire de la MRC des Collines de l'Outaouais, équité territoriale des tarifs payés par l'association de hockey mineur. Excusez-moi. Excusez. Proposeur. Oui, proposé par M. Bergeron et appuyé par M. Gauthier, c'est ça? C'est ça, oui. Claude l'avait proposé avant moi. Noté. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service de loisirs, culture et vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale la modification à l'aide financière au protocole d'entente relatif aux arénas de la municipalité de Val-des-Monts et au montant de 11 309 $, et ce pour l'année 2021. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire. Entente intermunicipale, 11 309 $ et 65. Questions, objections, commentaires? Adopté. Bienvenue chez nous. Merci, merci. On s'ennuie. Madame Lafrenière reprend son siège. 6.1. Pour nommer M. Marc Larocque, assignation, siège numéro 1, membre du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité. Oui. M. Tourangeau, appuyé par Mme Gauthier. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, nomme M. Marc Larocque à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité. Il lui attribue le siège portant le numéro 1, et ce jusqu'au mois de mars 2022. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté 6.2.
Pour mandater la firme d'avocats RPGL, travaux en milieu riverain et construction sans permis au 43 chemin du bord de l'eau. Proposé par M. Bergeron, appuyé par M. Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, mandate sur recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale de la firme d'avocats RPGL de Gatineau, aux fins de représenter la municipalité devant une cour compétente visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en l'espèce, et ce pour la propriété connue comme étant le 43 chemin bord de l'eau. Mandate sur les recommandations du directeur du service d'environnement et l'approbation du bureau de la direction générale, la firme d'avocats RPGL, aux fins d'entreprendre toute procédure appropriée au nom de la municipalité contre la propriété concernée afin d'exécuter les jugements obtenus et récupérer le cas échéant les frais extrajudiciaires encourus par la municipalité, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Merci. Question? Objection? Commentaire? Adopté. 6.3, 6.4. Pour adopter le projet de règlement portant, il n'y a pas encore de numéro attribué, mais pour le plan d'urbanisme. M. Gauthier, Mme Gauthier. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, adopte sur recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale le projet de règlement plan d'urbanisme, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question? Objection? Commentaire? Adopté. 6.5, 6.6. Pour adopter le premier projet de règlement, règlement de zonage. M. Bergeron, Mme Lafrenière. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme, l'approbation du bureau de la direction générale, le premier projet de règlement de zonage, autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Question? Objection? Commentaire? Adopté. 6.7, 6.8. Pour adopter le premier projet de règlement de lotissement. M. Gauthier, appuyé par Mme Gauthier. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme l'approbation du bureau de la direction générale le règlement portant, il n'y a pas encore de numéro, mais pour un règlement de lotissement, autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question? Objection? Commentaire? Merci. Adopté. 6.9, 6.10. Pour adopter le projet de règlement de construction. J'ai Mme Lafrenière, appuyée par M. Gauthier. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale le premier projet de règlement de construction, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question? Objection? Commentaire? Merci. Adopté. 6.11, 6.12. Pour adopter le projet de règlement relatif aux permis et certificats. M. Gauthier, M. Bergeron. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme le projet de règlement relatif aux permis et certificats, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question? Objection? Commentaire? Question. Moi, je me pose la question, pourquoi on adopte tous ces règlements-là s'ils n'ont pas de numéro? Permettez que je réponde? Oui, allez-y. Oui, j'attends la réponse de Parce vous. qu'ils sont à l'étape de projet actuellement et le règlement définitif sera adopté à une séance ultérieure en septembre et aussi pour des raisons de logistique et de tenue du livre des règlements, la séquence des numéros et la chronologie d'adoption doit être continue. Alors, si d'ici septembre, on adoptait un autre règlement, la séquence numérique et chronologie des événements serait brisée.
Ben, c'est pour ça que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on adopte tout de suite? Puis qu'est-ce qu'on va faire lorsque ces règlements-là vont avoir des numéros, puis que les consultations publiques vont être passées, puis etc., là? Pourquoi est-ce qu'on adopte des règlements qui, dans le fond, entre guillemets, n'existent pas encore? C'est pour partir le Monsieur le maire, processus. c'est pour enclencher le processus de consultation publique sur ces projets de règlement-là. Par la suite, par le numéro. La réglementation municipale, c'est assez compliqué, merci. Monsieur Gauthier, Oui, juste un commentaire, Monsieur le maire, c'est pour rappeler aux gens, on en a parlé au début, là, dans les avis, là. La consultation publique commence demain, puis c'est bien important à tout le monde de regarder ça, puis de faire vos commentaires. Merci. OK. Moi, juste un commentaire à apporter. Je vous remercie. Le conseil au complet, vous avez travaillé très fort. Combien de mercredis matin qu'on a passé plusieurs. Là, pour se rendre là. Alors, beau travail. Vous n'avez pas lâché. Et puis maintenant, on est rendu à un processus de consultation. On verra les résultats de tout ça. Mais au moins, je peux dire que le travail a bien été fait. Alors, félicitations à tous pour la contribution que vous y avez apportée. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Alors, adopté 7.1. Pour accepter l'offre d'achat au montant de 5 500 taxes en due de la municipalité du canton de l'eau pour l'acquisition d'un bateau Princecraft de 16 pieds, incluant le moteur et la remorque. Monsieur Gauthier et Madame Gauthier. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service de sécurité incendie l'approbation du bureau de la direction générale l'offre d'achat en provenance de la municipalité du canton de l'eau au montant de 5 500 taxes en due pour l'acquisition du bateau Princecraft de 16 pieds, incluant le moteur et la remorque appartenant à la municipalité de Val-des-Monts. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Commentaire. Là, on parle d'un bateau pour le service des incendies, puis on avait acheté il n'y a pas longtemps un Argo. Oui. Vous vous souvenez de ça? Ben, il y en a un en vente, un Argo presque neuf, la moitié du prix qu'on a payé. Passons. C'est un commentaire. C'est ça, c'est un commentaire au service des incendies. Pas oublier qu'il était subventionné de l'autre, par contre. Ah, ouais. Fait qu'il n'a pas rien coûté. Ah, Mais OK. malheureusement, l'aubaine dont vous parlez n'était pas disponible au moment de l'achat. Non, bon, on aurait pu en avoir deux. D'autres questions? Comme argument, tu sais. Commentaires, d'autres commentaires? Alors, ça va s'adopter. 8.1. Pour accepter la démission de M. Yves Lecomte, pompier à temps partiel à la caserne numéro 1. M. Bergeron, appuyé par M. Gauthier. Alors, par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie l'approbation du bureau de la direction générale, la démission de M. Yves Lecomte à titre de pompier à temps partiel à la caserne numéro 1, et ce, en date du 13 août 2021. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté 8.2. Commentaire. Commentaire, allez-y, oui. Oui, je connais bien M. Lecomte et puis il a aidé beaucoup avec la formation de nos premiers répondants, donc je le remercie pour ça, puis je lui souhaite bon succès dans ses autres aventures. Parfait. Autre commentaire? Merci. Adopté. 8.2. Pour amender la résolution 2104-125 et y remplacer le titre de commis bibliothèque poste permanente à partiel au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par le titre de commis ou bibliothèque poste permanent à horaire variable. Madame Gauthier et Monsieur Tourangeau, non? Oui, c'est ça, c'est bon. Monsieur Tourangeau, il va. C'est bon, c'est bon. M. Tourangeau mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, amende sur recommandation du bureau de la direction générale à toute fin que de droit à la résolution portant le numéro 2104-125 pour y remplacer le titre de commis bibliothèque poste permanent à temps partiel au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par le titre de commis aux bibliothèques poste permanent à horaire variable au même service pour M. Alain Routier. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution.
Questions, objections, commentaires? Adopté. 8.3. Pour amender la résolution 21-05-146 et remplacer le titre commis aux bibliothèques permanentes en partiel pour le titre de commis aux bibliothèques permanents à horaire variable pour Mme Marie-Colette Paquette. M. Bergeron, appuyé par M. Gauthier. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, amende sur la recommandation du bureau de la direction générale à toute fin que de droit la résolution 21-05-146 pour y remplacer le titre de commis aux bibliothèques post-permanent à temps partiel au service par le titre commis aux bibliothèques post-permanent à horaire variable au service de loisirs, culture et vie communautaire pour Mme Marie-Colette Paquette, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. 8.4. Pour accorder le statut de personne salariée permanente à horaire variable, fin de la période de probation, Mme Chantal Boyer. M. Tourangeau, Ben merci. oui, Et M. Bergeron. Mais oui. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale à Mme Chantal Boyer le statut de personne salariée permanente à horaire variable à titre de commis aux bibliothèques au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, poste permanent à horaire variable et reconnaît son ancienneté au 11 août 2020. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective du syndicat des travailleuses et des travailleurs de la municipalité. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? C'est adopté. 8.5. Pour retenir les services de Mme Cynthia Girard-Létourneau à titre de directrice adjointe au service des finances à compter du 21 juillet 2021. Mme Lafrenière, M. Gauthier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient sur recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale les services de Mme Cynthia Girard-Létourneau à titre de directrice adjointe du service des finances, classe 2, échelon 7, à compter du 21 juillet 2021. Souligne que Mme Girard-Létourneau aura une période de probation de 12 mois débutant le 21 juillet 2021 et se terminant le 20 juillet 2022. Le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité de Val-des-Monts, portant le numéro DG 21609. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la dite politique. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Merci. Adopté. 8.6. Pour entériner l'embauche de Mme Christelle Walsh à titre de préposée aux communications au service administratif, poste permanent à temps plein à compter du 5 juillet 2021. Encore une fois, Mme Lafrenière et M. Gauthier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale l'embauche de Mme Christelle Walsh à titre de préposée aux communications au service administratif, poste permanent à temps plein, classe 3, échelon 5, et ce, à compter du 5 juillet 2021. Souligne que Mme Walsh a droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle a débuté le 5 juillet 2021 et se terminera le 4 janvier 2022. Le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, affilié CSN. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour l'application de toutes les clauses de la convention collective et autorise le maire et ou la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Merci. Questions, objections, commentaires? M. Gauthier. Oui, M. le maire, c'est juste que ces deux derniers postes-là qu'on vient de mentionner, ça fait un bout de temps qu'on essaye de les combler. Oui. Je suis très content qu'on a finalement réussi ça, fait que ça va faire une bonne chose de fait. On est tous contents. On est Ouais. tous contents, M. Gauthier. On souhaite la bienvenue à Mme Girard-Létourneau ainsi qu'à Mme Walsh. Je pense que ça va être deux bonnes additions pour nous autres. Oui. C'était Merci. vraiment nécessaire. Et puis, il y avait de la relève donc, avait été prise par nos employés existants, mais on commençait à étirer l'élastique. Là. Ça commençait à être difficile. Alors, Un on petit est peu fiers de les mince. avoir. Oui.
Autre Bonne chose. commentaire? Alors, merci. Adopté. 9.1. Pour adhérer au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres public, achat regroupé de différents bacs roulants pour collecte de matières résiduelles. Monsieur Bergeron et Monsieur Tourangeau. Oh, oui. Oui. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, confirme que la municipalité de Val-des-Monts confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et en celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé pour la fourniture et la livraison de bacs roulants de format 360 litres de couleur bleue utilisés pour la collecte de matières recyclables, de bacs roulants de format de 240 litres de couleur gris foncé pour la collecte d'ordures ménagères et de mini-bacs de cuisine pour le service de l'environnement et de l'urbanisme dans les quantités nécessaires pour satisfaire les besoins de la municipalité, et ce pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Confirme que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ toutes les informations requises en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises avant le 8 juillet 2021. Confirme que la municipalité s'engage, si l'UMQ adjuge un contrat, à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat était adjugé. Confirme que la municipalité s'engage à procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits à l'appel d'offres BAC 2022 pour les quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles. Confirme que la municipalité de Val-des-Monts reconnaît à l'UMQ que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage fixé à 0,5% du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Confirme que la municipalité s'engage à transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'UMQ et autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, commentaire. Très bien, adopté. 10.2. Oh, commentaire? Vous avez 10.2, ouais, pour la levée de la séance, il faudrait rappeler aux citoyens que la prochaine réunion du Conseil, c'est le... Monsieur le maire, c'est quand? Le 3 août. Le 3 août. Il n'y en a pas dans 2 semaines. Non, je sais pas. C'est une fois par mois l'été. Oui, non, mais je sais que tu le faut par mois, mais peut-être les citoyens le savent. Vous le saviez? Pourquoi est-ce que vous me posez des questions? Faut vous piéger, monsieur le maire. Alors, c'est proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Tourangeau. Yes, Ah, sir. OK. Alors, parce que c'est Commentaire? Oui. la non. présente séance est levée, il est 21h07. Il y avait un commentaire. M. Gauthier, un commentaire. Oui, c'est juste que je suis très content de voir les citoyens, même En s'il n'y a grand pas eu nombre. beaucoup d'interactions, j'espère que la prochaine réunion, il va en avoir plus. Donc, Hey, merci d'être venu. Merci d'être resté avec nous autres, messieurs. Oui.